Blasphème contre le Saint-Esprit. Lisons Matthieu chapitre 12, verset 32. La Bible dit ceci. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Blasphème contre le Saint-Esprit. Comment on peut blasphémer contre le Saint-Esprit? Puisque le Saint-Esprit a double travail. Le Saint-Esprit, c'est l'Éternel, c'est l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité ou l'Éternel ou le Saint-Esprit a commencé son ministère dans les lieux saints, dans la première éternité, dans les siècles présents. Les siècles présents, là c'est les lieux saints, les siècles à venir, là c'est les lieux très saints. Mais le Saint-Esprit a commencé son ministère dans les lieux saints ensemble avec son épouse Dieu. Mais dans les lieux très saints, dans les siècles à venir, le Saint-Esprit, dans sa dimension des lieux très saints, a continué son œuvre avec Christ, l'épouse du lieu très saint. Mais ici, la Bible dit, celui qui parlera contre le Fils de l'homme, il ne lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit. Ici, le Saint-Esprit a commencé son œuvre ensemble avec son épouse Dieu dans les lieux saints. Et ici, Dieu travaille et est représenté comme la première épouse. Et comme Dieu est entré en scène avec l'Esprit de vérité, son mari l'Éternel, Christ n'est pas encore entré en scène ici. Et il est ici fils de l'homme. Fils de l'homme, il est encore disciple du messager du 7e âge spirituel. Cela veut dire que Christ est encore en information auprès du messager du 7e âge pour écouter les annonces que le messager du 7e âge avait prédit. Les annonces que le 7e avait prédit en faveur du ministère de l'Éternel Dieu. C'est comme ça ici, on ne pouvait pas blasphémer contre l'Éternel Dieu, l'œuvre que le Saint-Esprit accomplissait ensemble avec son épouse Dieu. C'était strictement interdit puisque c'était Dieu qui était en scène ensemble avec l'Esprit de vérité. Donc l'Esprit de vérité enseignait au travers de Dieu, enseignait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, le royaume de la première éternité, puisqu'il y a double éternité, siècle présent, première éternité, siècles à venir, hein, siècles à venir, donc la seconde éternité. Vous allez trouver ça dans Psaume 41, la Bible dit, Psaume 41, 14, béni soit l'Éternel, virgule, les dieux d'Israël, virgule, d'éternité en éternité. Amen, amen. Double éternité et amen et deux fois. Première éternité, siècle présent, là c'est l'Éternel Dieu, le Saint-Esprit ensemble avec Dieu accomplit son ministère pour faire de tout le monde les saints. Mais la seconde éternité, là c'est le Saint-Esprit dans sa dimension qu'il est très saint ensemble avec son épouse Christ pour faire de tout le monde les éternels. C'est comme ça, on dit d'éternité en éternité. Première éternité, siècle présent, là c'est le Saint-Esprit travaille ensemble avec Dieu dans les lieux saints pour faire de nous des saints, selon qu'il est prédit dans Lévitique 19b, soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel votre Dieu. Et on ne pouvait pas contredire l'enseignement que le Saint-Esprit proclamait au travers de son épouse du lieu saint Dieu. Et parler contre l'œuvre du Saint-Esprit ensemble avec Dieu, pendant que Dieu était en scène, c'était strictement interdit. On ne pouvait pas effacer cette transgression, ces blasphèmes-là. C'est comme ça que parler contre le Fils de l'homme, puisque Jésus n'était pas encore en scène, on pouvait le critiquer, puisqu'il est encore disciple du messager du 7e âge. Jésus est en formation, il n'a pas encore pris sa fonction étant qu'épouse et parole du Saint-Esprit, du lieu très saint. Alors, parler contre Jésus,
le Fils de Dieu, ce n'est pas un problème puisqu'il est en formation, il n'est pas encore entré en scène, il n'est pas encore devenu épouse du Saint-Esprit dans sa dimension du lieu très saint. C'est comme ça que c'était strictement interdit de contrecarrer l'enseignement que le Saint-Esprit, dans sa dimension du lieu saint, a enseigné au travers de son épouse Dieu. Là, parler contre l'œuvre du Saint-Esprit au travers de Dieu dans sa dimension du lieu saint pour faire de nous des saints, là c'était strictement interdit, c'était un blasphème. On ne pouvait pas te pardonner puisque c'était le Saint-Esprit dans sa dimension du lieu saint qui était en scène pour propager l'évangile au travers de Dieu son épouse. C'est comme ça la Bible dit dans Matthieu 24:14, cette bonne nouvelle du royaume de l'Éternel Dieu sera prêchée dans le monde entier pour servir les nations tout, et alors viendra la fin. La bonne nouvelle de l'Éternel Dieu, du Saint-Esprit, dans sa dimension du lieu saint, ensemble avec son épouse Dieu, on ne pouvait pas contrecarrer ces messages ici, cette bonne nouvelle ici, puisque c'était l'enseignement du jour, c'était cet enseignement du Saint-Esprit au travers de Dieu qui faisait de tout le monde des saints, selon qu'il est prédit dans Lévitique 19:2, soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel est votre Dieu. Donc c'était l'enseignement du jour. Mais cet enseignement devrait prendre fin. C'est comme ça que la Bible dit ceci dans Daniel 11:5, le roi du Midi deviendra fort, mais l'un de ses chefs deviendra plus fort que lui. Cela veut dire que le roi du Midi, c'était l'Éternel Dieu, c'était le Saint-Esprit accomplissant son œuvre dans les lieux saints ensemble avec son épouse Dieu. Là, Dieu était le roi du Midi, le roi de la lumière, le roi du lieu saint. Mais lorsque le Saint-Esprit a fini son travail avec son épouse Dieu, il a quitté les lieux saints, il est monté dans les lieux très saints. Là maintenant, le Saint-Esprit a marié Christ. C'est comme ça, vous voyez aussi Christ dans Hébreux chapitre 9, verset 11 à 12, la Bible dit, Christ a traversé le tabernacle plus glorieux, plus parfait. C'était le tabernacle de Dieu qui faisait de tout le monde des saints. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc de veau, mais avec son propre sang. Mais pourquoi Christ est allé dans les lieux très saints? C'est juste pour se marier avec le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Éternel dans sa dimension du lieu très saint. Là, Christ est devenu épouse, parole du Saint-Esprit dans sa dimension du lieu très saint, pour accomplir maintenant l'œuvre de la seconde éternité du siècle à venir. Siècle à venir, là, c'est le lieu très saint. Donc, d'éternité en éternité. Première éternité, l'œuvre du Saint-Esprit dans sa dimension du lieu saint avec Dieu. La seconde éternité, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans sa dimension du lieu très saint, ensemble avec son épouse Christ. L'Éternel Dieu avait fait de nous des saints, mais l'Éternel Christ fait de nous aujourd'hui des éternels. Donc, écouter les messages de l'Éternel Dieu, c'est devenir un saint. Écouter les messages de l'Éternel Christ aujourd'hui, c'est devenir un éternel. C'est puisqu'il y a d'éternité en éternité. Première éternité, l'œuvre du Saint-Esprit avec Dieu. Seconde éternité, l'œuvre du Saint-Esprit avec Christ. Là, c'est dans les lieux très saints pour faire de tout le monde les éternels. C'est comme ça que vous voyez ici, la Bible est prédit ici dans 2 Pierre chapitre 1, verset 21. C'était ici, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. C'était le Saint-Esprit qui était en scène. Maintenant, Christ est devenu épouse et parole dans les lieux très saints, selon qu'il est prédit dans Ézéchiel 21, 7 à 9. Et il vient avec l'épée pour reprocher maintenant Dieu qui est souillé. Dans Matthieu 24 et 15, l'abomination de la désolation s'est établie à la fin du règne de Dieu, 7e jour. Maintenant, c'est Christ qui vient pour restaurer
l'éternel, les tabernacles de Dieu. Christ a reçu les noms de l'Apocalypse 19, 12. Il a reçu les noms que personne ne connaît si ce n'est lui-même. C'est ce message-là que Christ vient pour reprocher maintenant Dieu et puis faire de tout le monde les éternels. Que l'Éternel vous bénisse.